Salut tout le monde, c'est Antoine. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qui se passe en Ukraine et quel va être l'impact sur les crypto-monnaies. Alors je ne vais pas vous parler du conflit en lui-même, c'est pas un sujet qu'on peut aborder comme ça au coin de la table en 3 minutes, mais on va vraiment parler de ce qui se passe au niveau économique. Donc vous savez que depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine, il y a eu énormément de sanctions économiques sur la Russie. Il y a eu le blocage et le gel des avoirs des banques russes, dont la banque centrale dans la plupart des pays du monde. La Russie a été exclue du système SWIFT pour les transactions financières. Et les avoirs et même parfois les biens des dirigeants proches de Poutine ont été gelés. Les Allemands ont arrêté temporairement Nord Stream 2. Bref, la Russie est vraiment isolée du reste du monde. Il n'y a que la Chine encore qui la soutient un peu à demi-mot. Mais c'est vraiment un isolement très très marqué pour la Russie. Alors Poutine bien sûr s'attendait à ces mesures, peut-être pas aussi fortes et aussi unanimes, mais il savait qu'il y aurait des sanctions. Il avait déjà vu ça avec la Crimée en 2014. Et depuis 2014, en fait, il avait commencé à constituer des fonds pour mieux résister à la crise économique qui va venir pour eux et aux embargos. Là, ils ont à peu près, selon les experts, 850 milliards à disposition, 650 d'excédent commercial, parce que la Russie exporte beaucoup, et à peu près 150 milliards de fonds souverains. Donc ça lui fait à peu près 850 milliards pour tenir. 850 milliards, grosso modo, ça correspond à la moitié du PIB de la Russie. Et d'après les experts, toujours, la Russie pourrait tenir à peu près 17-18 mois avec ce pactole de guerre. Et à côté de ça, ces dernières années, la Russie a commencé à dédollariser son économie, ça veut dire dépendre beaucoup moins du dollar, donc travailler avec d'autres devises. Et en plus, ils ont largement réduit leur dette. Ils ont une dette actuellement de 19% du PIB, ce qui est vraiment très très bas. Quand on compare à la France, on est à plus de 100%. Donc ils ont très peu de dette. Du coup, on ne peut pas mettre beaucoup de pression sur la Russie du côté de la dette, du côté des marchés obligataires. Et du coup, la Russie va quand même être relativement résiliente par rapport à toutes les sanctions qui lui sont imposées. Maintenant, la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que la Russie, qui n'a plus accès au système financier mondial, en tout cas en grande partie, les banques sont bloquées, ils sont plus dans SWIFT, est-ce que la Russie ne va pas vouloir passer par les crypto-monnaies justement pour faire des transactions, pour passer outre les sanctions parce qu'il n'y a pas de blocage possible. Sur le sujet, tous les experts ne sont pas d'accord. Certains disent que la Russie pourrait servir des crypto-monnaies, comme a fait un peu la Corée du Nord pour contrer les sanctions qu'il y avait à son encontre. D'autres disent que c'est pas possible. Là, par exemple, sur Cryptost, ils parlent de certains experts qui disent que la Russie ne pourrait pas faire ça. Donc, il y a différentes raisons. Il y a un post sur Twitter de Jake Chervinsky, si vous voulez aller voir vous-même, qui est assez détaillé, 21 tweets, qui explique à son avis pourquoi la Russie ne pourrait pas faire ça. Dans les grandes raisons, il y a forcément la transparence des transactions, et il y aurait également, selon d'autres experts, un problème de taille de marché. Ici, par exemple, on est sur lematin.ch qui nous dit que si jamais la Russie voulait utiliser les cryptos pour vendre du blé, du pétrole ou du gaz, ça paraît improbable parce qu'il n'y a pas des volumes d'échange qui sont suffisants. Et enfin, une autre raison qui peut être évoquée, c'est que la Russie, comme les autres États du monde, n'a vraiment pas envie de céder le moindre pouvoir sur son système monétaire. Forcément, vous êtes l'État, vous contrôlez la monnaie. Si vous passez par les cryptos, vous perdez vraiment ce pouvoir que vous avez sur le système monétaire national. Du côté du rouble, rapidement, on voit que c'est la catastrophe pour le rouble russe. Voilà, en format journalier, regardez les derniers jours, on est à 111, donc 1 dollar américain vaut 111 roubles. Et si je dézoome, regardez, on n'a jamais été aussi haut. Donc là, c'est vraiment la cata. Le rouble a perdu ces derniers jours plus de 30%. Donc là, je pense que les amis milliardaires de Poutine doivent avoir relativement mal au portefeuille. Quand vous perdez 30% de la valeur de la monnaie nationale en quelques jours, vous perdez vraiment des centaines de millions. Surtout que vous ne pouvez pas revendre vos roubles contre autre chose parce que le système financier est bloqué et en plus Poutine a lui-même bloqué les échanges pour pas que vous puissiez revendre tous vos roubles parce que sinon le rouble s'écroulerait encore plus. D'ailleurs, la Banque centrale russe a relevé son taux directeur, donc c'est pour contenir les sanctions. Alors là, ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère, ils ont remonté leur taux de 9,5 à 20%. Vous imaginez 20% de taux directeur, c'est quelque chose de phénoménal, mais c'est la mesure qu'il fallait faire pour éviter la chute du rouble. Enfin, je dis éviter, pour ne pas que ça soit encore pire. Donc là, vous avez une monnaie qui rapporte 20%. Alors, c'est énorme, mais si on reprend un graphique, même si ça vous fait gagner 20%, quand la monnaie a elle-même perdu plus de 30%, au final, vous êtes quand même perdant. Pour en revenir vraiment
au marché crypto, la conséquence de tout ça, c'est que l'Europe comme les Américains veulent vraiment maintenant réglementer le marché crypto beaucoup plus vite. Ils veulent empêcher officiellement là aussi de pouvoir exploiter l'option des cryptos pour passer outre les sanctions. Alors qu'il y a la guerre en Ukraine ou pas, hein, Christine Lagarde était déjà assez farouchement contre les cryptos. Elle n'a jamais été très pro-crypto, c'est un peu l'ancienne école. Donc là, ça va lui donner un peu du grain à moudre pour vouloir accélérer le processus de réglementation. Sachant que Joe Biden partage assez son avis, ils ont enclenché la vitesse supérieure pour avoir des réglementations nationales et peut-être mondiales sur les cryptos. Tout ça, ça va faire une actualité très riche hein, pour les cryptos dans les prochains mois. Le sujet de la réglementation des cryptos, c'est vraiment un sujet fondamental sur les cryptos. Malheureusement, là-dessus, c'est un sujet sur lequel on n'a pas la main. C'est pas de l'analyse technique où on peut avoir un avis suite à l'analyse. Là, c'est de la macro. Et du coup, selon ce qui va ressortir des réglementations, ça peut être soit très bon pour les cryptos, soit ça peut être la catastrophe. Après, la réglementation, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. S'il y a une régulation qui est bien faite, ça peut apporter beaucoup de capitaux dans la sphère crypto et ça peut permettre au marché de repartir à la hausse sur le long terme. Voilà pour la vidéo. Je voulais faire un petit point sur la situation qui est vraiment explosive en Ukraine et sur ce qui va en découler sur le marché crypto. Gardez à l'esprit que là, on est vraiment en pleine phase d'incertitude, hein, que ça soit géopolitique ou économique. Donc dans ces cas-là, il faut toujours rester prudent. C'est pas le moment de vouloir faire un all-in avec votre capital.